Voilà. Pendant ce temps, on vient de nous arrêter un soldat. Il a été enlevé. Et on veut lui faire passer pour un fou, alors qu'il a tout son bon sens. On a vu comment il faisait des vidéos. Est-ce qu'un fou est propre, surtout chez nous en Afrique? Est-ce qu'un fou peut se mettre en train de veiller à ce que ses concitoyens se trouvent dans un milieu sain et propice? Ouais. Donc Jacques Bertrand est bel et bien en santé. Voilà. On veut juste nous faire croire qu'il est fou. Et si c'est vrai, voilà, si c'est vrai, comme il dit, si on ne l'a pas déporté du côté de Yaoundé, si c'est vrai, comme la vidéo le confirme, où il dit qu'il a la quintinie, hein, je pense qu'on veut absolument lui faire passer pour un fou et nous faire croire qu'il est fou. Non. Il ne souffre pas d'un symptôme. Voilà, il n'a même pas les signes de la folie en fait. Ouais, un peu. Pas, je pense qu'ils ont manqué à leur coup. Ce monsieur-là, qu'il dénonce dans sa vidéo, voilà, qu'il filait depuis belle durée, je pense qu'on localisait Jacques Bertrand pour zigouer, comme on a zigoué le combattant, j'ai nommé Martinez Zogo. Alors ils ont voulu faire, et ils avaient prévu faire à Jacques Bertrand ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Mais la chance de Jacques Bertrand, c'est que lui, il connaît utiliser Internet. Il fait des lives. Je dis toujours aux gens, faites attention, le live peut vous sauver la vie. Le live peut vous sauver la vie. Quand on dit live, chacun peut te faire du mal. Mais chacun, la plupart, ne veut pas se faire identifier. Tu ne connais pas qui est ton ennemi. Je dis toujours, même aux membres de ma famille, même à mes enfants, où que tu sois, parfois, fais semblant de faire une vidéo. Fais semblant de filmer avec qui tu es. C'est comme ça que les Asiatiques vivent. Quand quelqu'un sait que tu l'as fait une photo ou une vidéo, il sait que tu ne l'as pas seulement filmé pour garder dans ton téléphone. Peut-être tu as envoyé à quelqu'un. Il est obligé de renoncer. Il est obligé de renoncer. Ou bien changer de stratégie. Je m'adresse à vous là. Vous êtes souvent avec les amis, vous êtes souvent avec les copains, les copines, les membres de la famille, parfois bizarres. Tu ne connais pas qui peut te faire du mal dans la vie. Où que tu te trouves, il faut toujours avoir l'habitude de filmer. Envoie ta localisation. Au cas où on te cherche, au moins qu'on sache que tu étais ici. Au moins, dans la vie, faites beaucoup attention. Je pense que c'est ce qui a sauvé Jacques Bertrand. Ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui là, ce qu'on nous fait voir aujourd'hui là, ce n'est pas ce qu'eux ils avaient prévu. Je pense que les plans étaient d'en finir avec lui. Parce qu'ils n'ont plus le temps à perdre ces gens-là. Ils sont devenus tous des criminels. Il faut beaucoup faire attention. Parce que ceux-là qui sont en haut là, et leurs amis, ne veulent plus qu'on les dérange. Voilà. Les prisons sont déjà pleines. On passe à autre chose. Tu es un homme en tenue, tu files quelqu'un. Pourquoi tu ne l'interpelles pas? Si tu n'as pas seulement un autre agent caché derrière, qu'est-ce qui t'empêche de l'interpeller? Vous voyez dans la vidéo, il dit, ce monsieur me file depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, monsieur, présentez-vous alors. Présentez-vous. Parce que c'est qu'il est dans la vérité. Nous sommes nombreux tous les jours à rendre visite aux amis, à aller chez les copines. Faites beaucoup attention. Tu ne connais pas qui va te faire du mal ici dehors. Tu dois avoir un confident. Envoie-moi la localisation. Ne dis même pas là où tu es. Pour que tu te trouves, envoie la localisation à quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'envoyer la localisation à un frère avec qui tu vis dans le même pays. Tu peux envoyer la localisation à ton oncle du village, à ta tante qui est quelque part. Parce que si on te cherche, on ne te trouve pas. Au moins ceux-là vont dire que il m'a envoyé la localisation, il était dans tel endroit, dans tel endroit. Il m'a envoyé une vidéo, il était avec certaines personnes. Si tu as peur d'envoyer avec ceux que tu vis dans le même pays, tu peux envoyer ça à ton cousin, tu peux envoyer ça à ta cousine, même à un oncle au village, même à ta tante, même à ta mère. Parce que ça va te sauver la vie. C'est parfois très grave quand le pire arrive, on ne connaît pas avec qui tu étais, on ne sait pas où tu étais. Dans le direct, le monsieur là s'est trouvé obligé de faire autre chose. Même si c'était un homme en tenue. Est-ce qu'un homme en tenue va dire, je vais te taper, je vais te taper. Mais je vais te faire arrêter, c'est tout. Je vais te faire arrêter. Ne dis pas que je vais te taper. Donc ce sont des brigands qui sont dans les corps habillés de notre pays.
avait réservé plus pire que ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer Jacques-Bertrand Mang devant nos yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il sorte de là-bas. S'il est dans le pavillon psychiatrique, il doit sortir de là-bas. Parce qu'on veut tuer quelqu'un en disant qu'on veut le soigner. C'est ça le problème en fait. On veut passer Jacques-Bertrand Mang pour un fou, pour un malade. Et ça ne passera pas en fait. Donc soyons prêts. Il doit sortir de là. Il doit sortir de là. Il doit sortir de là. Je ne sais pas si on a d'ailleurs fait une cagnotte pour cette cause-là. Le plus tôt doit être fait. Voilà, on doit le faire aussitôt. Voilà. Nous devons mettre, voilà, nous devons charger les batteries. Voilà. Pour qu'en fait, on intervienne pour Jacques-Bertrand Mang. Ouais. Parce qu'il ne doit pas mettre le nom là-bas. Nous tous on connaît. La purée est sortie de la prison. Après c'était quoi? C'était la mort. La purée est sortie de la prison. Après c'était la mort. Comme vous dites, Jacques-Bertrand Mang est une menace. Il dérange. Il faut le faire taire à jamais. Il faut le faire taire à jamais. C'est ça la vie. Tant pis pour toi. Tu viens, tu dis là qu'il va lire, oh, on l'a même rien fait. Tant pis pour toi, mon frère. Sois toujours du côté du mal. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous tous on va voir. Ça va nous arriver. Voilà. Même, on ne pêche pas seulement en acte, on pêche aussi en pensée. Ce que tu écris là, c'est ta volonté. Ce que tu souhaites à quelqu'un, ça va t'arriver. Ne te dérange pas. Subir n'est pas seulement de dénoncer les injustices. Non. Non. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui là, qui va arriver à nos enfants. C'est clair. C'est juste une question de temps. Et tu te souviendras de ce que tu as souhaité pour quelqu'un d'autre. Tu te souviendras du fait d'avoir jubilé. De n'avoir pas partagé la douleur de l'autre. Ne vous dérangez pas. Est-ce que Jacques-Bertrand Mang a un problème? Il pourrait rester seul dans son coin. Jacques-Bertrand Mang pourrait rester seul dans son coin. Dit je ne parle pas, je ne parle plus, je me contente de mon petit business. Mais toi tu viens te moquer. Attends, le moment viendra. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure, mon frère. Faut pas te déranger, t'en fais pas. Tu vas lire l'heure. On le sait au nom de quoi vous soutenez la dictature. Mais vous voyez les photos des pays, comment c'est beau. Chacun rêve d'avoir un beau pays. Donc je pense que tu es content de voir les poubelles partout. Est-ce que tu es content de voir les poubelles partout dans l'endroit là? C'est que si peut-être tu es dans le même quartier où Jacques-Bertrand Mang a dénoncé un tas de poubelles et qu'on est venu retirer. Au moins, ça a donné au moins, ça au moins embellit ton quartier pour un temps. Pour un temps. À chaque air, c'est leader. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donne l'énergie à celui-là qui est en train de faire ce que tu ne peux pas faire. Pas parce que tu ne peux pas, peut-être que ce n'est pas la mission que Dieu t'a confiée. Nous sommes tous des êtres humains. Mais on n'a pas la même mission. Le jour qu'on doit comprendre ça, l'Afrique va se développer. Le problème de l'Africain, c'est qu'il sait qu'il est incapable. Mais insulte celui qui est en train de faire. Alors que celui-là est en train de le faire pour son bien, lui-même, pour ses intérêts. Donc il fait ça pour tes propres intérêts. Il a son quartier. Il pourrait se limiter à son quartier, dénoncer les cas d'insalubrité dans son quartier, des injustices de son quartier. Mais il a décidé de faire le contour, le pourtour, aller dans d'autres quartiers. Aller dans d'autres quartiers. Mais ce que tu trouves à faire, c'est de dire qu'il n'a encore rien vu. Il mérite ce qu'il arrive. Acclamons seulement. Acclamons. Tu n'es pas épargné, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu n'es pas épargné. Ça fait 26 ans que je voyage. Ça fait 26 ans que je voyage. Et je me rends compte que beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie, ils sont même ici à Jakarta. Tu vas voir quelqu'un, il n'a pas le passeport. Il a des problèmes pour dormir. Alors que c'est un vieux voyageur. Il a 30 ans et plus dehors. Mais celui qui a tous les problèmes du monde, il n'a pas de visa. Il a même les enfants. Mais malgré tout cela, il n'a pas les papiers. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est parce qu'il a décidé de servir le mal en fait. Voilà. Le bien ne vient pas à celui qui pense le mal. Non, c'est l'expérience que j'ai vue. J'ai des amis que j'ai connus. Tu vois quelqu'un, il a tenté l'aventure de la traverser. Plus de 15 fois, il n'a jamais traversé. Mais il est sur les réseaux sociaux, il supporte Paul Biya. Même ceux qui ont pu traverser, quand tu regardes les vies, petit frère, laisse, c'est le bluff. Il y a beaucoup qui montrent les vies là sur Facebook. Ce n'est pas ce que tu penses. Il y a un là que c'est ma promotion. On se connaît bien comme ça. C'est mon ami. Mais quand je regarde sa vie, j'ai pitié. Tout ça au nom du village. Au nom du village. Faites attention. Soyez du bon côté dans la vie. La bénédiction ne part pas chez n'importe qui. Non, désolé. Désolé. La bénédiction ne va pas chez n'importe qui.
Tu vas voir certaines familles modestes, mais une famille tranquille. Tu vas voir que tout est bien rangé dans la famille. Il faut souvent chercher à savoir où ce garçon sort. Il faut souvent chercher à savoir où cette dame sort. La fille s'y sort d'où?